Sans s'en apercevoir, Swazik s'endormit en écoutant la voix de son papa. Loïc avait laissé son imagination le guider au-delà de tout ce qu'il aurait pu penser. Il s'arrêta à l'instant où il entendit la porte d'entrée de sa maison s'ouvrir. Il remonta la couverture de sa fille, puis il l'embrassa tendrement sur le front. Ensuite, il plongea dans le noir tout son univers, pour qu'elle puisse rêver sereinement de Justicia. Il était près de minuit lorsque Laure arriva. Étonné par son retour, il s'attendait à la retrouver qu'au petit matin. S'était-il fait des films pour rien? Est-ce qu'il pouvait considérer Maxime comme un ami? En le voyant sortir de la chambre de Swazik, Laure fut surprise de le constater toujours debout. Dans son regard, Loïc ne perçut plus de colère, mais plutôt de la tristesse. Que s'était-il passé? Il descendit les escaliers, s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Elle se laissa faire et soudainement tomba en larmes. « Je suis désolée, avoua-t-elle. Moi aussi. Je dois m'excuser. Je n'avais pas à te parler ainsi hier soir. Tu t'es déjà excusé. Je le sais, mais je recommence. »« Tu m'en veux d'être parti ainsi ?» demanda Laure. « Un peu. J'ignore où il habite. »« Tu vaux 100 fois mieux que lui, approuva-t-elle. »« Vraiment ? Pourquoi ce retournement de situation si soudain ?» s'étonna-t-il. « Il m'a menti. Figure-toi qu'il a une femme, qu'il est marié. Il a même 2 enfants. »« Sérieux ? » ?»« Oui, confirma Laure. Quand je te dis de rester sur tes gardes avec les relations que l'on peut se créer sur Internet, ce n'est pas pour rien, osa-t-il. Tu avais raison. Es-tu content que je te l'affirme ? J'aurais préféré me tromper. Tu m'aimes toujours ? Laure, je n'ai jamais cessé de t'aimer, déclara Loïc. Bien entendu, ces derniers temps, nous nous sommes un peu éloignés, mais je te promets que nous allons nous rattraper. Je vais me coucher. Je commence à ne plus tenir debout. En même temps, tu es levé depuis 4 heures ce matin. Ce n'est pas ta petite sieste qui t'a permis de récupérer, analysa-t-elle. Si cela peut te rassurer, toi aussi, tu avais raison, ajouta-t-il. À propos de quoi ? Je vais écrire l'histoire de Justicia. Ensuite, j'éditerai le livre. Tu sais faire cela ? Se surprit-elle. Je me suis renseigné cette semaine. Il existe le principe de l'auto-édition pour permettre à n'importe quel auteur de donner vie au livre qu'il écrit. Cela risque de te prendre du temps, dit-elle, avec un peu d'amertume dans la voix. Si ça peut me permettre de quitter mon travail et d'en vivre, je n'hésiterai pas à en écrire plusieurs tomes. Swazik a beaucoup d'imagination, mais elle sait de qui tenir. Elle s'est endormie en m'écoutant. Si tu veux l'embrasser, vas-y. En tout cas, en continuant son histoire, cela m'a permis aussi de réfléchir calmement. C'est toujours mieux que de se ronger les ongles. Tu réfléchissais à quoi ? S'inquiéta-t-elle. Si ce Maxime avait été ce que tu pensais, aurais-tu couché avec lui ? Tu doutes de mes sentiments ? Je te pose juste une question dont j'attends une réponse. Bien sûr que non, mentit-elle. Comment peux-tu penser une chose pareille ? Parce que tu l'as dit toi-même. Ces derniers temps, nous nous sommes éloignés. Je suis devenu sans le vouloir ce que tu ne souhaites pas. Et puis, quand je rentrais du travail, je voyais bien que tes pensées étaient tournées vers lui et non vers moi. Tu passais même plus de temps sur ton téléphone à lui écrire des SMS qu'à prendre du plaisir à dîner avec nous, qui étions présents devant toi. Laure commença à avoir des larmes. Était-ce sa manière d'émouvoir Loïc ? Avait-il touché un point sensible ? La mettait-il contre sa volonté face à la réalité ? Elle était partie sans lui avoir dit quand elle reviendrait, chez une personne dont il ignorait l'adresse. N'avait-il pas le droit de mettre en doute sa confiance ? Comment allèrent-ils sortir de ce contexte indemne ? Un lien entre eux, ce soir, s'était brisé. Pourtant, rien d'irréparable n'avait été commis. « Tu ne m'aimes plus », s'offusqua-t-elle. « Au contraire, je t'aime toujours autant, mais tu n'as plus confiance en moi. Pardonner est une chose, Laure, mais agir comme si rien ne s'était passé en est une autre. Tu me connais depuis toutes ces années. Je ne suis pas hypocrite. J'ai toujours été sincère avec toi. Ce soir, quelque chose s'est brisé entre nous. À cause de qui, dis-moi, se révolta-t-elle. De nous deux. Je suis aussi responsable que toi. Nous avons oublié ou évité le dialogue. Mais ce soir, je m'efforce de te parler, car je crois en notre histoire. Mes sentiments n'ont pas changé pour toi. Les miens non plus. Dans ce cas, on sortira de cette mauvaise passe. C'est facile à dire, conclut-elle. Elle était blessée.
Elle lui mentait une nouvelle fois sur ses sentiments. Elle ignorait d'ailleurs pourquoi elle agissait ainsi. Était-ce la peur de se retrouver toute seule? Loïc ne chercha point à continuer cette conversation. Soisic dormait. Il n'était pas du tout l'heure de la réveiller. Du coup, il alla s'allonger. Cette discussion avec Laure l'avait apaisé. Il lui avait avoué tout ce qu'il ressentait à son égard. Il se doutait bien que ce n'était pas réciproque. Seul, le temps apportera des réponses à ses interrogations. Tout vient à point qui sait attendre. Mais ce contexte lui permit quand même de retrouver les bras de Morphée pour continuer dans ses rêves l'histoire de Justicia.